récemment, j'ai eu le dernier robot que j'ai acheté chez Big Bad Toy Store avant de fermer mon compte là. Pour des raisons personnelles, j'ai décidé de mettre la pédale douce sur les Transformers et ça de façon définitive. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter complètement d'en acheter. Je vais simplement espacer mes achats et être beaucoup plus sélectif dans mes achats, tout simplement. Il y a le Masterpiece Sideswipe qui va sortir incessamment, alors peut-être que lui je vais prendre ce robot là, mais bon. Aujourd'hui, Masterpiece Rodimus Prime, le Transformer que je ne pensais jamais acheter, parce que la première version comportait beaucoup de défauts, des panneaux qui se brisaient, des pièces qui se mettaient pas en place, la figurine qui ne se tenait pas debout, manque de stabilité. J'ai la version numéro 2 avec les corrections aux défauts qui ont été faits. Je commencerai pas à faire un exposé sur comment différencier la boîte. Tout simplement, l'insigne Takara Tomy est plus clair que la version 1. MP9 aussi. Il y a aussi d'autres distinctions. C'est minime, mais toute la différence est là. N'ayant pas la version 1, je ne peux pas faire de comparaison. J'avais été tenté de prendre la version noire de Rodimus Prime, mais j'ai décidé à la dernière minute d'opter pour ce choix-ci. Et je pense que c'est le bon choix. La boîte, c'est une boîte Masterpiece quasiment standard. Je dis presque standard parce qu'elle est beaucoup plus large sur le côté. Beaucoup plus carrée aussi. Avec le lettrage chromé. Bien entendu, on a la version Takara Tomy, ce qui veut dire c'est tout écrit en japonais, excepté pour Cybertron Protector, Transformers Masterpiece, Rodimus Prime. Tout le reste est en japonais. On a les features Hot Rod de ce côté, Rodimus de l'autre, les versions véhicules des deux, les armes, le mode véhicule, comment installer les armes sur le capot, la visière, les espèces d'accessoires comme la scie, le soudeur, la mini-matrice. Bon, des choses qu'on voit pas beaucoup à la caméra, mais bon. On a l'image ici de Rodimus lorsqu'il ouvre la matrice. Ma matrice, par contre, ne s'ouvre pas. C'est une petite matrice en une pièce qui ne s'ouvre pas. On a ici le contenu de la boîte, le robot, le trailer, la lame, le soudeur, la matrice, les deux fusils, une carte et le livret d'instructions. Et voilà. Belle photo en passant. Le tout est mort, mais le robot et le camion en lui-même sont glacés, donc c'est beau. Ça dit Welcome to Transformers 2010. Et voilà. Et pour la grosse pièce de résistance, quand je dis grosse pièce, je pèse mes mots. Le voilà. Recadrage. Rodimus Prime dans sa version Winnebago campeur futuriste. C'est vraiment une grosse pièce de collection. Quand même bien détaillée. Autant que faire ça peut. J'aime les motifs de flammes sur les côtés. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu sur Rodimus. En dépit de bien du chiolage que j'ai fait contre le personnage, on sait pourquoi. Ça reste que le personnage en lui-même, si on prend pas son manque d'assurance, c'est un personnage qui est très intéressant. Faire un tour. Beaucoup de chrome, surtout pour les pipes, les enjoliveurs. Donc ça, on n'a pas passé à côté, c'est bien fait. Des détails non peints ici, tout simplement. On peut presque voir en dessous
le petit pneu de caoutchouc, parce que tout ça, c'est tout des pneus de caoutchouc. Déjà en partant, c'est une très bonne chose, comme avec Optimus Prime. Donc vraiment, ça c'est le mode campeur de Rodimus Prime. Au début, on se demandait, quand on a vu que Takara était pour sortir le Masterpiece de Rodimus Prime, on se demandait, bon, ben comme Masterpiece, transformer Hot Rod en Rodimus, ça va être absolument compliqué. Comment vont-ils le faire? Mais c'est absolument faux. C'est facile, un enfant de 5 ans pourrait le faire. C'est très très simple. Bon, pour commencer, on va détacher ce morceau-ci. On va le déclipper. Ainsi. On a aussi des pegs qui sont enfoncés sur chaque côté. On va relever ça ici. Oh, en passant, la visière ici, ou plutôt le windshield, peut se relever. Et on a des sièges très rudimentaires, soit dit en passant. Okay. Donc, on va relever ce morceau-ci et on va le pousser de côté. On va sortir le véhicule comme ça. Et là, vous voyez, c'est un peu bordélique, là. Et pour ramener tout ça, bien, tout simplement, on referme comme ça. On ramène en dessous. Et voilà. Beaucoup de personnes se sont plaints que les ailerons se faisaient égratigner à force de sortir les ailerons dans les encoches ici et là, parce que c'était serré. Oui, c'est très serré et j'ai pas vraiment eu de dommages à date, mais ça peut, quelque chose me dit que si je continue à pousser ma chance, peut-être que ça peut arriver que j'ai des dommages. PA a, dans sa revue, trouvé un moyen pour pallier à ce problème-ci. On peut enlever ces morceaux-ci, c'est des clips, on peut les enlever. Tout ce qu'on a à faire, d'après lui, c'est prendre un papier sablé à gros grains, très fort, le glisser en rouleau dans la fente et sabler jusqu'à ce que le tout soit assez lousse pour qu'il n'y ait pas de contact direct entre les deux pièces. Et finir le travail après avec un papier à grains fins pour donner un petit lissage pour pas que le plastique à vif graphine vos ailerons. Ça, c'était son truc. Et je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas d'intérêt parce que j'ai pas l'intention de le transformer aussi souvent. Pour la simple et unique raison que je trouve que transformer Rodimus en véhicule est quand même assez laborieux. Megatron, à sa sortie, passait pour un robot qui était difficile à transformer. Moi, j'ai pas eu trop de misère, mais j'ai eu un petit peu plus de difficulté avec celui-là parce que c'est important, c'est très important. Je vais mettre ça de côté pour tout de suite. Parce que c'est très important que pour que tout soit bien clippé en place, qu'il n'y ait pas de jour entre les pièces, faut vraiment que tout soit en place comme il faut à 100%. Surtout au niveau des jambes. Bon, pour transformer ça en véhicule simple, comme bonjour, on va commencer par prendre cette pièce-ci, la ramener vers l'arrière, ou plutôt vers l'avant, pardon, en la tirant comme ça, jusqu'au bout. On relève, on tourne, et on rabaisse comme il faut. Et là, avant, il faut sortir les espèces de réacteurs qui étaient en dessous, comme ça. Celui de gauche sur le mien est plus lousse que celui de droite. Ensuite, on replace le tout et faire attention ici. Ça, c'était un des problèmes de la première édition. Les clips étaient trop minces et certains ont malheureusement brisé leurs clips. Donc, à faire attention. Et ramener le tout comme il faut, comme ça. Et ensuite, prendre ça,
le reclipper comme il faut. Prendre les pots d'échappement. Attendez un petit peu. On va reclipper ici comme il faut. Bon. Ici, prendre ça comme ça, tourner vers l'arrière et ramener comme ça. Et ensuite, prendre celui-ci comme ça, le tenir, bien tenir à deux doigts, à deux places, parce que juste faire comme ça d'une shot peut le casser. Donc, comme ça, et ensuite, on replie et on reclippe. Même chose de l'autre côté. Comme ça. Et voilà. Donc, on a ici Hot Rod dans son mode véhicule. Première des choses, premier défaut, je dirais, du jouet, et ça c'est peut-être pas vraiment le jouet à blâmer, mais plutôt moi. Peut-être j'ai fait encore quelque chose de pas très catholique en tout cas. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux entre la surface plane et le dessous de la voiture. Donc ça frotte un peu. Il n'y a pas vraiment de grande liberté. Mais bon, ça peut, encore une fois, ça peut être ma faute à moi et non au jouet. Le moteur est sur un ressort. Et si le cœur nous en dit, on peut prendre l'une des deux armes, relever le dessus, en faisant attention parce que le mien est très très raide. Je viens tout juste de le sortir de sa boîte. Et on peut insérer une arme comme ça. Ben bon. C'est pas très... c'est quand même pas un tank, là, on s'entend, là. OK. La version Hasbro, Toys R Us, a le Target Master. Et je pense que c'est Point Blank, son nom, je suis pas certain. Mais bon. Ça reste que c'est une belle option pour faire un hommage au Target Master. Le mode voiture, je le trouve très beau. Je l'ai toujours aimé. J'ai toujours trouvé ça très sleek, très beau. On peut faire une comparaison avec aussi le classique, ou plutôt le Universe Generation, Reveal the Shield, appelez-le comme vous le voulez. Les couleurs sont pas vraiment pareilles. Ici, on a une espèce de rouge rosé. Ici, on a vraiment un rouge pétant. Mais farce à part, c'est vraiment, mais vraiment un beau véhicule. J'aime ce véhicule-ci. Seul problème, comme j'ai dit, c'est le manque d'espace entre la surface et le dessous de la voiture. Mais encore une fois, ça peut être moi qui est à blâmer. Ouais, justement. Comme vous voyez, j'ai juste pesé un petit peu sur l'avant et bon, ça a amélioré un peu le profil de la voiture et la clairance en dessous de la voiture. Bon, je vais prendre une gorgée de Sunny Delight. Et je vais passer à la transformation de ce robot-ci, ou plutôt de cette voiture-ci en robot. Mais avant, on remarque aussi l'intérieur. On remarque l'intérieur quand même assez bien détaillé. On voit les pieds. Vous voyez les pieds. Mais on a quand même fait un petit intérieur, donc c'est intéressant. Bon, pour transformer. Et encore une fois, pour ceux qui ne sont pas habitués à mes revues, je ne suis pas nécessairement les étapes dans leur ordre. Quand vous allez transformer votre robot, allez-y avec précaution. Parce que ça reste quand même que c'est un jouet, mais c'est pas un jouet pour enfants, c'est vraiment un jouet pour adultes. Donc, prière de faire bien attention quand vous allez transformer votre jouet. Ici, il faut tirer. On va commencer par déclipper les bras. Tout simplement.
comme ça, pour pouvoir se donner un peu de jeu. Et on va mettre les bras comme ça. C'est plus facile parce que cette partie ici, vous voyez, il faut tirer dessus, comme ça. On ne voit pas beaucoup là, mais il faut tirer comme ça et la faire pivoter à 180 degrés, comme ça. Ensuite, on va déclipper l'arrière, comme ça. Et là, je vous le dis, là, c'est la deuxième fois que je le transforme. Je l'ai transformé une fois en voiture, pour ça, pour la revue. Et là, c'est la seconde fois que je le vois en robot. Donc, soyez indulgents, je vous prie. Là, ici, on a, à l'intérieur ici, il faut un petit peu d'angle quand même. Mais, on a une pièce qui va servir de clip. Et ce clip-ci va venir s'insérer dans ces trous-là. Ça, c'est pour garder le torse en place. Et voilà, c'est fait. Comme ça. On va tourner la tête à 180 degrés. Et ça, c'est une complainte mineure pour moi, ça. Le clip qui sert à tenir le devant du torse est plutôt mollasson, donc il se déclipe souvent. C'est sur mon exemplaire à moi. Ça ne veut pas dire que ça va être sur votre exemplaire à vous. Ensuite, on va décliper ici, des deux côtés. Il y a beaucoup de déclipage à faire. Il y a ici, comme ça. Et il y a à l'intérieur, il faut s'assurer que tout soit bien déclipé pour s'assurer de ne pas faire de bruit. Ensuite, on va abaisser ce panneau-ci. Et on va déplier les jambes, comme ça. On va rentrer les roues par en dedans. Même chose ici. On va déplier les jambes encore. Ou plutôt la jambe. Comme ça. Là, c'est bordélique, mais attendez que j'ai fini et vous allez changer d'idée. On va abaisser ce panneau-ci comme ça, pour que ce ne soit pas dans les jambes. Que ce soit dans le chemin. Et on va prendre le haut du torse et le faire pivoter à 180 degrés, comme ça. Cette partie ici, on va la faire lever comme ça, avec les réacteurs par en dedans. Replier le backpack si on veut. On va tourner le backpack comme ça. Et vous voyez le clip ici, j'ai un clip blanc, il va aller se clipper sur les deux pins ici. Et ça, c'était une des complaintes pour la première version. Et ça, PR l'avait dans son vidéo. Le clip ne fonctionnait pas bien. Et il y avait juste à faire ça comme ça. Et le panneau tombait. Moi, je peux faire ça vraiment, là, vous voyez, là, ça tombe pas. Vive la deuxième version. Bon, ensuite, on va prendre ces panneaux-ci. Et ça, c'est une autre chose. Le panneau, dans la première version, la pin n'était pas faite comme ça. C'est une espèce de pin vissée avec un morceau de plastique autour, qui est fait spécialement pour, si on met un peu trop de pression, que le panneau va popper off, au lieu de se briser. Ça, c'est pour la deuxième version. La première version, ben, c'est juste visser là, vous bougez un peu, clac, ça casse, c'est fini. Donc, on va prendre le pied de Rodimus et le remettre à sa place comme ça. On va abaisser ce panneau-ci comme ça. Prendre ce panneau-ci, vous voyez, il y a un clip, il y a un trou. Et voilà.
On va prendre les réacteurs et les abaisser comme ça. Ensuite, on va prendre comme ça. Et ensuite, on va prendre la base et le faire tourner comme ça. Vous voyez, une jambe est faite. Il suffit de répéter pour l'autre. Comme ça. Ensuite, prendre le pied et le replier comme ça. Prendre les réacteurs, ou plutôt les muffleurs, comme ça. Prendre cette partie ici, la faire tourner vers l'avant, comme ça. On rabaisse et on referme. Et là, on a Hot Rod. Non, pas vrai, pas encore. On va abaisser les épaules comme ça. C'est pas encore terminé, mais ça achève. Je vais juste m'excuser de prendre un petit peu plus de temps. Ouais, c'est ça. Il y a une étape que j'ai mal faite. Attendez un tout petit peu, ça sera pas long. On va arranger ça. Votre ami va remédier à la situation. Oh, ok, il n'était pas bien clippé celui-là. C'est que j'ai pas bien placé le pied comme il faut. Et comme les joints sont tous très durs, j'ai peur de faire une fausse manœuvre. C'est un peu normal avec une nouvelle... Oh dear! Je viens de voir quelque chose qui me déplaît beaucoup. Ça, je vais vous le montrer plus tard. C'est quoi ton problème? Ah, ok, c'est ça ici. Et voilà. Il y a aussi le fait que ça, c'est pas bien tourné. Bon, comme je vous disais, la transformation est un petit peu plus élaborée qu'avec Megatron Masterpiece. Ça, c'est mon idée à moi. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon. Pour les bras, il suffit de tourner comme ça, cette pièce comme ça. Tourner comme ça. Étirer. Ensuite les mains. Et voilà. Et si vous avez mal vu, on reprend de l'autre côté. Cette partie ici qu'on tourne. On étire le bras pour disposer les articulations. Ensuite, la main. Et là, on a Hot Rod en mode robot. Et voilà, Hot Rod en mode robot. Pour les détails du visage, on va faire un petit focus. Là, on a le visage de Hot Rod. Bien détaillé. Un visage quand même neutre. Hein? J'aurais peut-être aimé avoir un visage un petit peu plus, comment dire, avec une expression un petit peu arrogante comme la jeunesse. Hein? Je suis jeune, je suis beau, je suis le meilleur. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé, ça. Les détails des bras. Vous voyez qu'on a une articulation double au niveau du coude. Les mains, plutôt rudimentaires. C'est vraiment des doigts tous d'un bloc. Articulés quand même, mais c'est quand même des doigts tous d'un bloc.
les jambes, l'arrière. Donc, on sent pas vraiment de gros vide avec ce robot-là. L'ingénierie a été bien pensée. On a répondu présent quand les commentaires négatifs sur les défauts du robot ont été faits. Donc, c'est une bonne chose, c'est bien pensé. Quand on rouvre ici, on abaisse le panneau. On a une mini matrice. La mienne ne s'ouvre pas. Dans la première version, peut-être que la matrice s'ouvrait, mais la mienne, pas du tout. Je suis capable de vivre avec. De toute façon, c'est juste un petit display comme ça. C'est cool de savoir que la matrice est en lui. Mais bon. On a aussi, en appuyant, en pressant des deux côtés de la tête et en abaissant comme ça, on a l'espèce de visière sur ses yeux. C'est ça. On a une espèce de visière sur ses yeux. Donc, c'est pour refléter ce qu'on voit dans le film animé. Donc, encore là, une caractéristique intéressante. On va la relever. On a aussi des accessoires qui viennent avec Rodimus, Hot Rod, appelez-le comme vous voulez. On a ce petit appareil-ci qui servait à souder les pièces que Cop avait perdues sur Quintessa dans sa petite bataille contre les espèces de piranha mécaniques. Et on a la scie. Et suffit, vous voyez, encore le clé pas lâché. Bon. Suffit simplement de prendre ce panneau-ci, fermer le point, faire une rotation, refermer le tout, et soit on peut mettre le soudeur en place, comme ça, ou la petite scie. Mais comme c'est pas des choses qui sont intéressantes pour moi, mais je vais probablement les laisser dans la remorque que je vais vous montrer dans pas long. Et là encore, le gros mystère, comment est-ce qu'on convertit Hot Rod en Rodimus. Bon, première des choses, vous allez lever le panneau ici. Et ce qui me déplaisait tantôt, c'est que là, vous le voyez peut-être pas, c'est pas assez éclairé, mais il y a une petite marque de stress. Et ça, c'est quelque chose qui me déplaît énormément. Et là, il suffit de prendre... Moi, je sais pas, j'ai eu de la misère à faire ça tout à l'heure. Mais bon, il suffit de tirer. Comme ça, pour lui donner un petit peu d'auteur. Comme ça. On va le reclipper. Ensuite, les épaules. On remonte les épaules. Comme ça. Et comme ça. Et le plus important, on lève le casque. Et hop, comme par magie, un nouveau visage apparaît. Ensuite, on rabaisse le casque. Et là, on a Rodimus Prime.
en mode robot. On avait Hot Shot et maintenant Rodimus. Eh bien, l'expression faciale de Rodimus est tout aussi neutre que l'était celle de Hot Shot, ou plutôt Hot Rod, pardon. Ça reste essentiellement le même robot avec un nouveau visage, tout simplement, et les membres un petit peu plus allongés, écartés, whatever. Amplitude de mouvement. Première chose, évidemment, la tête. Hein? La tête tourne de gauche à droite, peut se relever. Comme ça. Articulation, click joint à 360 degrés pour les épaules. On peut l'éloigner. Articulation au niveau du biceps. Au niveau du coude, le poignet, le pouce, les doigts, la taille, évidemment, les jambes d'avant en arrière sur click joint vers l'extérieur, au niveau de la cuisse, click joint, le genou et les pieds. Donc, vraiment bien articulé, intéressant. Moi, je préfère plus le visage de Hot Rod. Je vais probablement le laisser en Hot Rod. Ils viennent aussi avec le personnage, bien entendu, c'est un guerrier. Hein? Donc, les armes, 2 fusils qui sont plutôt ordinaires. Mais lorsque on les met ensemble et qu'on les clip ensemble, ça donne une arme plutôt badass. Et, vous voyez, il y a des pegs sur les poignets. Et on a des trous à l'intérieur des mains. Donc, Rodimus peut tenir son arme on va essayer de faire prendre une pause pour qu'il n'ait pas l'air trop tarte là. Et voilà. Rodimus est armé et dangereux. On a aussi la remorque. La remorque elle-même pourrait être plutôt ordinaire. Mais on a vraiment recréé la jouabilité du jouet original. On a un bouton sur le dessus. En appuyant dessus, eh bien, les panneaux s'ouvrent. Et bien entendu, vous pouvez présumer que, bon, on a le canon. Et cette chose-là est tellement grosse que c'est un peu hors champ, mais bon. Vous voyez, comme ça, on a les poignées, encore avec des pegs pour les mains. Et on a les panneaux ici. Et on a l'espèce de visée ici qui peut se relever. Et c'est rotatif en 2 points. Et on a un storage pour la lame qui vient ici. Et le module de soudage qui vient ici. Et puis on a les emplacements des 2 côtés pour les armes. Et Rodimus peut évidemment se tenir debout à l'intérieur de sa remorque. Donc, c'est un gros masterpiece. C'est le plus gros masterpiece en termes
pas en termes de masse, mais je veux dire en termes d'accessoires, si je peux dire comme ça. Parce que on peut dire vraiment, le trailer, c'est vraiment un énorme accessoire. Il y a aussi une carte. Masterpiece, Rodimus Prime, Rodimus Convoy. Tout écrit en japonais avec les stats. Probablement une intelligence de 10, un courage de 10, une puissance de feu de 10, le rang de 10, le courage peut-être bien 9.5. Il y a le 8 aussi, l'endurance peut-être, en tout cas. Et pour finir cette revue sur une belle note, une très belle note même, Optimus Prime, le premier Masterpiece qui a été sorti, c'est l'édition 20e anniversaire, offert par ma maman. Donc j'ai les deux Prime en Masterpiece, je suis très content. Comme qu'on peut voir, Rodimus est plus petit que Optimus. Mais bon. Je suis content d'avoir les deux Primes réunis ensemble. Et étant donné que le jouet en lui-même est vraiment bien fait, bien conçu, surtout ça c'est la deuxième version, donc j'ai pas les lacunes de la première version, des panneaux qui se cassent facilement. Mais il faut quand même faire bien attention en transformant le robot en mode véhicule pour être sûr et certain que tout soit bien en place comme il faut, que tout fit bien en place, pour que tout soit très bien transformé, bien replié, parce qu'il y a des places comme pour les jambes, c'est surtout les jambes qui sont élaborées. Et ça peut être difficile de pouvoir faire fitter les bras à leur place. Sur ça, moi je vous dis merci. Un gros merci de m'avoir suivi. Un gros merci d'avoir regardé cette revue de presque 40 minutes au complet. Je remercie mes abonnés encore une fois de leur soutien. Et je remercie mes abonnés de leur message de soutien pour la vidéo que j'avais fait pour m'adresser à eux. Je vous rassure tout de suite, je ne prends pas ma retraite de faire des revues. Je vais en faire d'autres, mais ça va être encore un petit peu plus espacé parce que je vais en acheter moins. Ce qui va arriver, c'est que je vais probablement faire des revues rétro sur des jouets qui ont été faits puis que j'ai pas encore fait en vidéo. Il y a Run Amok qui s'en vient, j'espère en tout cas, qui s'en vient. Notre ami Soundwave, lui, il l'a reçu. Assez dire c'est une belle pièce, j'ai pas de misère à le croire, étant donné que Runabout est une belle pièce. J'ai aussi le set PodCon de cette année qui s'en vient. Donc j'ai très très hâte de vous faire la revue là-dessus. Donc moi je vous dis à la prochaine. Un gros merci du fond du cœur. Et continuez à suivre ma série. À la prochaine.